Salut les gars, content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de la bourse d'excellence du ministère de l'Éducation du Québec et c'est une bourse qui est dédiée aux étudiants internationaux et cette bourse vient à peine d'être lancée. Vous avez donc jusqu'à 2 mois pour postuler, vous avez 2 mois pour préparer vos dossiers afin de postuler à la bourse. Donc les gars, c'est de cette bourse que je vais vous parler aujourd'hui. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne ici, je partage des informations concernant des opportunités d'études à l'étranger, des informations qui concernent des bourses d'études à l'étranger et encore des cours en ligne gratuits avec certificat. Ok, donc les gars, si vous êtes intéressés par les études à l'étranger, si vous êtes intéressés par des bourses d'études internationales, je vous prie de vous abonner et ensuite n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour recevoir des informations sur les prochaines bourses. Donc, ne bougez pas, on revient pour voir tous les détails concernant cette bourse d'études qui vient d'être lancée. Voilà, nous sommes de retour. Donc les gars, merci pour votre temps et merci d'avoir patienté et nous allons voir tout ensemble tout ce qui concerne des détails sur cette bourse. Et ici, comme vous pouvez voir, ouverture du concours le 6 juin 2022. Ok, montant et caractéristiques. Et nous avons le budget annuel est de 700 000 $. En bourse d'excellence, ok. Et donc les gars, ici comme vous pouvez voir, la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 600 $, ok, selon la durée de la formation. Et ici, comme je l'ai dit, cette bourse est financée par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc vous pouvez avoir plus d'informations, je vais vous laisser tous les liens dans la description. Et ensuite les gars, ici vous voyez ces deux bourses différentes, il y a bourse d'excellence et ensuite exemption des droits de scolarité. Donc, au premier point, au niveau des bourses d'excellence, nous avons exemption des droits de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers. Okay? Et ensuite, nous avons couverture médicale offerte par la régime d'assurance maladie du Québec. Et au point suivant, comme vous pouvez voir, la bourse varie de 14 000 à 26 600 $, okay, selon la durée de la formation choisie. Donc, ça dépend de votre formation, ça dépend de la formation que vous allez choisir. Okay. Et ensuite, nous allons voir pour l'exemption des droits de scolarité. Nous avons exemption des droits de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers. Okay. Donc, juste en bas, nous avons capacité financière à prouver. Okay. Vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 3 000 $. Okay, canadiens. Il s'agit de dollars canadiens, les gars. Et ensuite, dans la case d'exemption des droits de scolarité, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 15 000 $ canadiens. Okay? Donc ici, on va cliquer sur m'inscrire pour avoir plus d'informations. Ok. Voilà, ici s'inscrire à la séance d'information. Il y a les séances d'information complémentaires. Okay. Si vous souhaitez être en contact avec des personnes qui vous donnent des bourses, des personnes qui sont en charge de cette bourse, alors il est possible pour vous de vous inscrire ici pour la séance d'information. Okay. Et ensuite déposer mon dossier de candidature. Donc ici, une fois vous vous inscrivez à la séance d'information, si vous êtes maintenant d'accord pour vous inscrire, alors vous pouvez déposer maintenant votre dossier de candidature. Et ensuite, il y a grille d'inscription aux candidats. Ok. Donc les gars, tout ça, je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez voir juste après. Et voilà ici les gars, résumé des critères d'éligibilité. Et donc le premier point, nous avons être des nationalités autres que françaises ou canadiennes. Et donc les gars, si vous souhaitez postuler à cette bourse, si vous désirez postuler à cette bourse, vous ne devez pas avoir la nationalité française ni canadienne. Les candidatures des pays membres de la francophonie. Alors les gars, si votre pays fait partie des pays membres de la francophonie, alors vous pouvez postuler à la bourse
et des pays, des marchés porteurs de l'Asie, c'est-à-dire la Chine, Inde, Japon et des Amériques, Mexique et Brésil seront priorisés. Alors les gars, si votre pays est membre de la francophonie, vous êtes donc priorisé, vous pouvez postuler à cette bourse. Et au point suivant, nous avons être âgé de 18 ans ou plus. Donc les gars, quand vous postulez pour cette bourse, vous devez avoir l'âge égal à 18 ans ou plus, ok? Vous ne devez pas avoir l'âge inférieur à 18 ans. Et avant-dernier point, nous avons ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Donc les gars, lorsque vous postulez à cette bourse, vous devez respecter toutes ces conditions. Ok? Et ensuite, au dernier point, nous avons avoir la capacité financière demandée. Okay? Donc ici, la capacité financière demandée, nous avons déjà vu au point passé. Okay. Et ensuite, la date limite, c'est le 5 août 2022. Donc, bien avant le 5 août 2022, vous devez postuler à cette bourse. Donc, les gars, ici, nous avons la liste des documents à fournir pour faire la demande de la bourse. Nous avons donc au premier point 2 formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Donc, je tiens à préciser, le formulaire de recommandation, c'est une personne qui écrit en votre faveur. Ok, ça peut être votre professeur, ça peut être une personne qui vous connaît mieux, ok, votre supérieur. Cette personne va écrire la lettre en votre faveur en disant je recommande tel étudiant, je recommande telle personne parce que je l'ai eu en telle classe, il est bon, il étudie bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, ici, c'est au premier point. Nous allons passer maintenant au deuxième point. Donc les gars, ici vous devez avoir votre passeport qui est à jour, ok. On a besoin de la page d'information, ok, où il y a des informations concernant votre identité. Vous faites une copie de cette page pour ajouter à votre dossier. Et au troisième point, nous avons une copie de votre acte de naissance. Voilà, c'est aussi appelé extrait de naissance. Donc les gars, vous devez l'avoir. Et ensuite, au quatrième point, nous avons une copie de tous les relevés de notes. Voilà, vos relevés de notes, vous devez avoir des copies de relevés de notes. Et ensuite, nous avons une copie de tous les diplômes obtenus. Donc, les gars, si vous souhaitez postuler à cette bourse, vous devez rassembler vos diplômes que vous avez obtenus. Ok, vous pouvez scanner votre diplôme ou bien faire la photocopie puis scanner. Ça dépend de vous. Ok. Et au point suivant, nous avons une copie de tous les prix, des mentions ou distinctions reçues. Voilà, donc pendant vos études, si vous avez eu des prix, si vous avez eu des mentions, des distinctions, voilà, ça peut être un tableau d'honneur. Tout ça, si vous en avez eu, vous faites une copie, voilà, vous envoyez une copie pour accompagner votre dossier. Et au point suivant, ça concerne des personnes qui ne parlent pas le français, ok, des personnes qui n'ont pas fait des études en français. Donc, vous devez soumettre un certificat de langue, ok, comme c'est spécifié là, ça peut être les TFI, les TCF. Donc, si vous avez l'un de tous ces documents, vous envoyez, vous accompagnez avec votre dossier. Au dernier point, nous avons preuve de capacité financière suffisante pour le programme choisi, ok. Ça peut être $3 000, ça peut être $15 000. Ici, il s'agit du dollar canadien. Et donc voilà, ici pour fin cette vidéo. Merci les gars d'avoir regardé, merci pour votre temps. Et si vous avez des questions, je vous prie de me les poser en commentaire. Je serai prêt à vous répondre. Et ensuite, si vous avez trouvé cette vidéo utile, d'abord, cliquez sur j'aime et ensuite, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir des informations concernant des prochaines bourses. Donc les gars, merci d'avoir regardé, merci pour votre temps, merci pour tout ce que vous faites ma chaîne. Et ensuite, on se dit au revoir, ciao, bye.